qui est inédite. Je ne l'ai jamais apporté ailleurs. Donc, vous êtes un peu des cobayes. Je veux tester ce message avec vous. C'est une série que j'ai préparée il y a presque 2 ans de cela. Et j'attendais le bon moment. Et chaque fois que je pensais l'aborder, eh bien, ce n'était pas le bon moment. Et avec cette rentrée, après les vacances scolaires, eh bien, j'ai vraiment eu le feu vert du Seigneur de vous l'apporter. Les rentrées, c'est un moment important. C'est un moment de nouveau commencement. C'est un moment où les étudiants sont enthousiasmés, je crois, parce qu'ils ont monté d'un cran. Ils sont dans une classe supérieure. Et les profs, bon, ils me diront comment vous vivez vos rentrées. Je n'ose pas les regarder parce qu'ils vont peut-être me faire la grimace. Mais c'est un moment de nouveau commencement. Quand j'étais pasteur à Paris, le mois de septembre, c'était un mois de reconstruire après les dégâts de l'été. Paris, c'est quelque chose. Et c'est encore plus qu'un mois de janvier. Le mois de janvier, on souhaite aux gens bonne année, tout ça, comme si c'était un vrai départ. Mais moi, j'ai découvert que dans le système scolaire, le rythme scolaire en France, c'est vraiment le mois de septembre qui est le mois de nouveau commencement. Et je vous ai commencé, il y a quelques semaines de cela, une série sur la repentance. Maintenant, la repentance est au cœur même du message de l'Évangile. Pourtant, ce mot repentance, c'est un mot qui est peu connu du monde non chrétien. C'est un mot très chrétien, dans le sens qu'on ne l'utilise pas beaucoup dans le langage habituel. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce que ça veut dire. Et le premier message que vous pouvez retrouver, je crois, sur YouTube, c'est un message de l'importance de la repentance. Souvent, on associe la repentance à la conversion. C'est quelqu'un qui entend le message de l'Évangile et décide de changer de vie et décide de suivre Jésus. Et pour ça, il y a des changements qui sont nécessaires. Et ce qui permet à ces changements, c'est la repentance. Mais en poursuivant cette étude et cette série, je découvre que, et c'est pas nouveau finalement, mais je crois que j'ai trouvé les mots pour exprimer ce que je comprenais de cette repentance. Combien la repentance est indispensable dans la vie d'un chrétien, qu'il puisse vivre un esprit de repentance tout au long de sa vie chrétienne, qui lui permet de régulièrement recommencer. Je crois que régulièrement, on doit recommencer. Je crois que régulièrement, eh bien, la vie a tendance de nous submerger, a tendance de nous distraire, a tendance de nous tirer vers le bas. Et il y a des fois où dans la vie chrétienne, on doit se ressaisir, on doit gérer des choses qui ne devraient pas être dans notre vie et s'en libérer. Il y a un esprit de repentance qui est nécessaire pour garder un cœur tendre. Parce qu'on a tendance de durcir avec ce qui nous arrive. Est-ce que vous savez de quoi je parle ? 3, 4 qui hochent la tête, les autres. On a tendance à se durcir. Et la repentance, c'est pour être sûr qu'on garde un cœur souple. Un cœur réceptif. Un cœur qui est comme l'argile qui est mou dans les mains d'un potier. Et c'est cet esprit de repentance qui nous permet de ne jamais avoir une opinion trop élevée de soi-même. On va lire un passage qui est une véritable clé de la repentance chrétienne. C'est Jean chapitre 16, versets 5 à 12. Jésus parle du Saint-Esprit, la venue du Saint-Esprit. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et chacun de vous ne me demande où je vais, mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous
vous dire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Ça, c'est la version Olivier. C'est second 79. Olivier, s'il te plaît, plutôt que Summer. Merci. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, parlant du Saint-Esprit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On est à quel verset là ? 9, on en a encore 2. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Nous pouvons, dans ce sujet tellement important pour l'entrée dans la vie chrétienne et pour continuer dans la vie chrétienne, pour devenir un chrétien mature spirituellement, pour devenir un véritable disciple de Jésus, pour devenir ce que Jésus veut de chacun d'entre nous, pour en connaître cette sanctification, sans quoi nous ne verrons pas Dieu, eh bien, l'esprit de repentance est fondamental. Je le dis bien, fondamental. Et donc, on peut identifier 4 étapes dans le processus de la repentance. Il y a l'étape l'éclairage, l'étape le brisement, l'étape l'aspiration, l'étape le changement. Et je vous propose de prendre chacune de ces étapes, une à la fois. Et ce matin, si je mettrais un thème à mon message, je l'appellerai la repentance, les yeux s'ouvrent. Je vais vous parler de l'éclairage ce matin. Mais rappelons-nous d'abord la signification de ce mot repentance, qui est un mot, vous pouvez le chercher dans le Larousse, il sera là, mais vous ne l'entendrez pas dans les conversations au quotidien autour de vous. C'est le mot grec métanoïa. De la même racine, nous avons le mot métamorphose, changement radical. Ce mot grec a plusieurs nuances, je vous en donne plusieurs. Réaliser après coup, de repenser une chose, mieux comprendre une chose, changer d'avis, changer de façon de penser, changer sa façon de voir un objectif qu'on s'est fixé, changer sa façon de voir quelque chose qu'on a fait. Réaliser, penser, comprendre, voir, tout ça c'est dans le mot repentance. Afin de changer. Oui, Dieu nous appelle à changer et à continuer à changer tout au long de notre vie chrétienne. Sans un éclairage nouveau, il est impossible de venir à la repentance. Et c'est pour ça que ce passage de la venue du Saint-Esprit, au verset 8, il nous dit ceci, que quand il sera venu, il prouvera au monde, quand il sera venu, il convaincra le monde, merci, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit convainc quelqu'un du mal qu'il fait. Convainc. S'il n'est pas convaincu du mal qu'il fait, est-ce qu'il va changer ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que pourquoi changer si on n'est pas du tout convaincu que ce qu'on fait, c'est le mal ? Le mot convaincre, c'est pas de faire un constat de péché. Tu as péché. Ça, c'est pas convaincre quelqu'un. Convaincre quelqu'un, c'est de l'amener à un point où il dit de lui-même, j'ai péché. C'est pas de dire à quelqu'un, tu as péché. Ça, c'est presque une agression. Mais d'amener la personne à dire, j'ai péché, moi.
Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. De convaincre quelqu'un qui fait mal. C'est comme la mauvaise haleine. Est-ce que vous avez remarqué? Quand vous avez une mauvaise haleine, est-ce que vous la sentez? La mauvaise haleine. De temps en temps, on peut avoir un mauvais goût dans la bouche. Mais normalement, comme on a une mauvaise haleine, on ne la sent pas. Et les autres? Est-ce qu'ils le sentent? Ah, tout de suite! Tout de suite! Ça, c'est le péché, ça. Ça, c'est le péché, ça. C'est tu le fais, tu le vois même pas que tu le fais, mais les autres le voient tout de suite. J'étais dans une église, et à la fin, un homme est venu me voir pour me parler à la fin d'un culte, et il voulait me parler. Et le problème pour ce pauvre monsieur, c'est qu'il avait un problème de dents, il avait de mauvaises dents. Et ces mauvaises dents, eh bien, lui donnaient une mauvaise haleine. Sauf que lui, il ne s'en rendait pas compte, et puis il ne s'inquiétait pas trop de ça. Et je me souviens, on était sur le devant de la salle, moi je descendais de l'estrade pour accueillir les personnes qui étaient là, et puis le monsieur s'est approché de moi, et puis il s'est mis à ça de moi. Et puis j'étais comme ça avec lui. Et puis il commençait à me parler. J'étais un peu, plutôt beaucoup même, désagréable. J'essaie de retenir mon souffle. Je respirais par la bouche. Et alors, vu que je voyais qu'il avait encore des choses à dire, que j'ai fait un pas en arrière. Et lui, voulant être proche du pasteur, il a pris un pas en avant. Alors je l'ai laissé parler un peu et j'ai pris un autre pas comme ça. Et lui, voulant limiter la distance, lui il a pris un autre pas. Écoutez, dans la conversation, on a fait le tour de l'église. J'ai essayé de le sensibiliser. C'est délicat, hein? J'ai dit, écoute, mon ami, est-ce que tu te rends compte de l'haleine? Est-ce que tu te rends compte que c'est pas toujours agréable pour la personne qui est en face? Il s'est vexé. Il s'est vexé. Il était convaincu, mais pas de sa mauvaise haleine. Il était convaincu que je n'aimais pas. On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. C'est ça l'importance de convaincre. Parce que si on n'est pas convaincu, si on n'est pas éclairé, si on ne le voit pas, on va continuer à le faire, les autres autour nous voient, eux, ils peuvent dire, oh, il a un problème, lui, il n'a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas cet éclairage du Saint-Esprit qui amène une personne à une conviction où la personne se voit elle-même, où elle prend conscience de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, de ce qu'elle dit. Elle prend conscience de ça. J'entends les gens s'excuser sans repentance. Ils se félicitent. Ils disent excuse-moi si je t'ai blessé. Vous avez entendu ça? Alors ça c'est bidon ça. Ça veut dire que le si fait que je ne suis pas convaincu que je t'ai blessé, mais si tu es tellement sensible que tu te laisses blesser pour n'importe quoi, c'est ton problème. Hein? Parce que la repentance, c'est pas excuse-moi si je t'ai blessé. Ça, c'est pas la repentance. Ça, de se chercher à s'excuser sans repentance. La repentance dit je t'ai blessé. Pardonne-moi. Ça, c'est la repentance. C'est je suis désolé si tu l'as mal pris. Vous avez entendu ça? Je suis désolé. Ne me dites jamais ça. Ça me met en rogne, ça. Je suis désolé si tu l'as mal pris. Ça veut dire que le problème, c'est moi, alors. C'est pas celui qui l'a dit, c'est moi. Parce que je l'ai mal pris.
Non, mais franchement, c'est vicieux, là, un être humain, hein, d'avoir pu inventer un truc comme ça où il se convainc d'être humble et puis de s'excuser et d'être désolé quand il n'est pas du tout. Là encore, on se voit la face. Et on ne se rend pas compte de l'absence de cette bonne odeur d'un cœur repenti, un cœur qui s'humilie, un cœur qui redevient souple. Après l'arrogance, après la suffisance, c'est le mot que je cherchais. Jean 3, verset 19, Louis II 79, s'il te plaît, Olivier. Jean 3, 19, quand il sera, non, c'est pas ça, en ce jugement, et ce jugement, c'est que la lumière égale éclairage, lumière, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi est-ce qu'ils ont préféré les ténèbres? Parce qu'ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas se voir. Et s'ils rentrent dans la lumière, dans leur état, ils vont se voir et ils vont être convaincus. C'est pour ça qu'ils se cachent. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quelque part au fond d'eux-mêmes, ils savaient que leurs œuvres étaient mauvaises et ils ne voulaient pas le reconnaître. Donc on reste dans les ténèbres. Comme ça, eh bien on ne les voit pas. Voilà comment on règle le problème. Il y a un souci? Oui, ben écoute, on éteint la lumière, il n'y a plus de souci. Il est parti. On ne le voit plus. On va juste mettre un peu de plâtre sur la fissure là. On va plâtrer le mal. Il ne faut pas le voir. Et après on va mettre une couche de peinture pour qu'il fasse beau. Mais le mal se cache là. Parce qu'on ne voulait pas le régler directement. Quand le Saint-Esprit commence à pénétrer, à éclairer une personne, le voile qui était sur ses yeux, qui l'empêchait de voir, se lève progressivement ou brutalement. Les deux sont possibles. Peut-être une des plus belles histoires que j'ai vécues moi, personnellement, c'est d'arrêter de fumer. J'ai fumé pendant 7 ans. Entre l'âge de 7 ans et 14 ans. Non. J'en connais qui ont fumé de 7 ans à 14 ans. Moi, j'ai fumé de 14 ans à 21 ans. C'est mieux, hein? Non, mais j'étais dans mon 7, 14 et 21. Vous voyez, c'est vraiment... Je me suis trompé. Donc, on fait marche arrière, copier, supprimer, sélectionner. J'ai fumé pendant 7 ans, entre l'âge de 14 ans et 21 ans, enregistré. Et à la fin de cette période-là, je fumais à peu près un paquet par jour. Mais c'était des paquets de 20 à l'époque. Maintenant, c'est des paquets de 30 ou 25 peut-être. En tout cas, à l'époque, on pouvait fumer partout. Il y avait de la pub pour les cigarettes, on pouvait fumer dans les restaurants, quoique à La Réunion, on fume aussi illégalement dans les restaurants, j'ai remarqué. Loi et vin. On fumait dans les bus, on fumait dans les avions même. On pouvait fumer partout, tout le monde fumait librement. Les jeunes fumaient facilement à mon âge. Si j'ai commencé, c'est parce que j'allais avec des copains et on allait à la plage ensemble et puis alors on se passait le paquet de cigarettes et puis... Alors les gens, vous savez, ils disaient quelque chose comme « Oui, mais tu sais, fumer, si tu fumes, tu risques d'attraper un cancer de poumon. » J'entendais ça régulièrement. Alors moi, j'avais ma petite réplique facile. Je disais, écoute, je risque d'avoir ça peut-être, mais je risque de me faire ramasser par un bus aussi en traversant la rue. Et pourquoi est-ce que je raisonnais comme ça et je repoussais tous ces arguments? Eh bien parce que j'aimais fumer. J'aimais fumer. Et j'étais bon surtout en faisant des rondelles. Je m'amusais avec ça.
Et alors quand les gens essaient de me décourager avec tout ça, eh bien, ça ne me touchait pas, Je voyais pas le mal, ça me faisait plaisir, j'avais aucune motivation d'arrêter. Mais je me suis trouvé à la fac, dans mes années de fac, à 21 ans, et là, j'ai commencé à sentir ce que ça me coûtait cher, fumer un paquet par jour. Avec ma petite bourse qui ne suivait pas, les peu de fonds que j'avais fondés avec ces cigarettes qui partaient en fumée, en plus. Donc il y avait déjà ça que mon budget commençait à souffrir. Et là, j'étais pas bien maintenant. J'étais pas bien. Pas pour des raisons de santé, pour des raisons financières. Et après, pendant un temps, je me levais tous les matins et j'avais mal à la tête. J'avais mal à la tête. Pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête? Tous les coups, j'ai eu cette pensée, j'ai peut-être mal à la tête parce que je fume. Je commence à m'éveiller. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin que quelque chose prenne mon argent. J'ai pas besoin de quelque chose qui me donne mal, des maux de tête tous les matins. Mais la chose qui m'a éveillé brutalement, c'était un dimanche soir. Je chantais dans une chorale. Et on répétait pour une cérémonie qu'on faisait. Et le gars à côté de moi, qui lui n'avait pas sa langue dans sa poche, il se tourne vers moi et il me dit « Qu'est-ce que tu pues ?» Ah ouais. Mais ce qui m'a inquiété, c'est que lui, il a dit tout haut que tout le monde pensait. J'ai dit, il a eu le culot de me dire, ça ne m'a pas plu. Tout le monde doit le penser. Alors je me suis dit, attends, c'est une histoire de fou ça. C'est une histoire de fou. Ça me coûte trop cher. Je me réveille avec des maux de tête et tout le monde trouve que je pue. Il faudrait peut-être que tu penses à arrêter ça. Ce serait plus intelligent. Et parce qu'il y a eu ces trois choses qui m'ont conduit à finalement le coup qui m'a achevé, j'ai décidé d'arrêter de fumer. J'aurais bien voulu arrêter de fumer comme Farid a arrêté de fumer. Farid, tu as arrêté comme ça. On va dire ça. Il y en a, tu vois, qui... Est-ce que tu pourrais prier pour moi pour arrêter de fumer? Oui, d'accord. On prie, oui, Seigneur, libère-le, la nicotine, Seigneur, libère-le. Et puis après, je le vois la semaine d'après, et je dis, alors, depuis qu'on a prié pour toi, je suis complètement libre, jamais plus eu envie. Oh, c'est pas possible ça. Moi, j'ai arrêté de fumer à une semaine de mes partiels de fac, quand tout le monde m'a dit, c'est pas le moment. Je me suis dit, c'est pas le moment, ce sera jamais le moment. J'ai arrêté comme ça, tous les jours. Tous les jours. J'ai fait un jour, à la fin d'un jour, j'ai dit si j'en ai fait un, je peux en faire deux. Et après la première semaine, j'ai survécu la première semaine. Ça a duré comme ça pendant un an. À la fin de l'année, j'ai dit, je crois que je suis un non-fumeur maintenant. Et les gens disent, oh ben depuis que tu as prié pour moi, j'ai plus envie. Oh, ça s'appelle la jalousie, ça. À la Sainte-Seine, je vous ai parlé des brigands sur la croix. Et les brigands, un des brigands, c'est un exemple, un des plus bels exemples d'un homme qui avait été éclairé pour se repentir. Le brigand sur la croix. Parce que ce qu'on apprend, c'est que au moment où Jésus pendait sur la croix, à quelques heures de sa mort, les deux brigands l'insultaient, l'injuriaient, se moquaient de lui, avec les soldats, avec les pharisiens, avec la foule. Les deux brigands, eh bien, se moquaient de lui. Mais tout d'un coup, il y a eu un des brigands qui a commencé à changer, qui a commencé à vivre un éclairage de comment il est, de ce qui se passait. La scène de ce qui se passait, il l'a repensée, il la voyait différemment, il l'a comprise différemment. On va lire cette conversation entre les deux brigands. C'est assez drôle quand même, parce qu'il y a deux brigands qui sont là, à quelques heures de leur mort, ils sont dans une souffrance atroce et ils discutent.
Ils discutent sur une croix. Salut, ça va? Oui. Bon, pas de voiture, hein? Non. J'en ai connu pire, mais j'en ai connu mieux. Hein. Imagine un peu. Les deux brigands qui discutent. Jésus est entre les deux. Là. Vous avez fini ou quoi? Laisse-moi tranquille. Luc 23, 39, 42. L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Quel moqueur. Pensez qu'à un moment de sa mort, on serait un peu plus humble. Mais l'autre le reprenait tout d'un coup. Et disait, ne crains-tu pas Dieu? Il fait la leçon. Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Ah, quel aveu! Là, c'est un aveu. Il est coupable. Il a été reconnu coupable. Il avoue sa culpabilité en disant ça. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ceux qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait. Comment est-ce qu'il a appris ça? Comment, dans un clin d'œil, cet homme bascule d'être un homme méchant, arrogant même jusqu'à sa mort. Et tout d'un coup, il devient quelqu'un qui avoue son crime, qui reconnaît que Jésus est innocent. Mais comment est-ce qu'il savait que Jésus était innocent? Comment il savait que ce que eux recevaient, ils le méritaient? Mais Jésus, ceux qui avaient la même sort que eux, eh bien, Jésus ne l'avait jamais mérité. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Il a compris que ce Dieu qui tout d'un coup il a commencé à craindre, c'était celui qui pendait à côté de lui. Celui qui allait rentrer dans son paradis, dans son règne. Et il a dit maintenant, je me repens de toute ma vie de crime, de toute ma méchanceté que j'ai faite, pour pouvoir aller au ciel avec toi. L'éclairage, c'est aussi l'apôtre Paul dans Romains 7. Moi je dis, Paul, bravo pour Romains 7. C'est un aveu extraordinaire pour Paul. Romains 7, c'est Paul qui montre sa faiblesse, qui montre un moment de sa vie où il n'était pas dans la victoire, qui montre qu'il était dans une espèce de contradiction avec lui-même, avec Dieu qu'il aimait. C'est pas la déclaration d'un homme païen, parce qu'il veut être différent. L'homme païen ne veut pas être différent. Il ne voit pas le besoin d'être différent. Ici, dans ce passage, Paul veut être différent. Il ne veut pas faire les choses qu'il fait. Il veut faire des choses qu'il ne fait pas. Et puis il est dans l'angoisse par rapport à ça, dans la tourmente. Et là, cet éclairage l'amène à une espèce de tourmente pour lutter avec ces contradictions dans sa vie. Mais moi, je dis heureusement qu'il a écrit, parce que c'est un des passages où les gens se retrouvent le plus dans toute la Bible. C'est les combats internes pour essayer de faire le bien quand on fait le mal. Ils se retrouvent dans ce passage. Nous savons en effet, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. C'est Paul qui écrit ça. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Mais qui l'a dit? Qui l'a dit? Il est convaincu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui le convainc. Et après, on est au verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Mais parce qu'il a accepté cet éclairage, parce qu'il a été honnête avec lui-même, parce qu'il avait dit qu'il y a des contradictions en moi que je ne suis plus prêt à accepter, eh bien, chapitre 7 se termine avec ce « qui me délivrera ».
Et il reconnaît que c'est Jésus qui l'a délivré. Qui donne accès à chapitre 8, un chapitre d'un homme spirituel. Qui est passé de l'homme charnel en Romains 7 à un homme spirituel de Romains 8. Et Romains 8, 2, c'est la loi de l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis maintenant affranchi de tout ce combat interne que je vivais avant. Parce qu'il y a un travail de repentance qui était possible. Parce que d'abord, chapitre 7, il y avait l'éclairage. Alléluia. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ça? Comment chaque chrétien peut dire, eh bien Seigneur, je ne veux rien laisser passer. Je ne veux rien laisser passer dans ma vie. Je ne veux pas me résigner à des choses qui ne devraient pas être là. Je ne veux pas me résigner à des actions, à des comportements, à des attitudes, à des motivations. Tu sais, parce qu'on peut... C'est une chose d'avoir les yeux ouverts sur ces comportements, mais c'est une autre chose d'avoir les yeux ouverts sur ces attitudes et sur ces motivations. Ça, c'est encore beaucoup plus sur moi, cher chrétien. Quand tu regardes quelqu'un comme ça, et tu entends ta petite voix, tu es dans l'amertume. Oh non, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Des choses qu'on ne voit même pas. Les motivations, les attitudes, les choses profondes. Mais là aussi, il y a un éclairage que tout d'un coup, on se regarde dans la glace et on dit, oh, c'est pas beau ce que je vois. Maintenant que je le vois, ça ouvre la porte au changement. Et c'est la prière à prier. Prière pour l'éclairage. C'est la prière pour l'éclairage. Vous voulez éclairer? Priez la prière pour l'éclairage. Sonde-moi, ô Dieu. Psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Mais attends, ça c'est un des chants de Dan Luten. Je croyais que c'était lui qui l'avait écrit, cette prière. Ben non, il l'a piqué, Dan Luten. Ça s'appelle le plagiat. Mais on a le droit. Quand c'est la parole de Dieu, on a le droit. Un homme trouvait un certain plaisir à jurer. Il utilisait tous les jurons. Il ne pouvait pas dire une phrase sans être grossier. Et le pire, c'est qu'il ne se rendait pas compte. C'est devenu tellement naturel pour lui que les mots grossiers et vulgaires coulaient de source de sa vie. Et il se disait, de toute façon, je suis nature, c'est moi, je suis direct, tout le monde le faisait de toute façon. Et puis, il parlait comme ça parce qu'il se voyait un peu macho. Il disait, écoute, je trouve ça un peu sympa, c'est un peu populaire ma façon de parler. Vous savez comment on peut raisonner le mal qu'on fait. Et puis voilà, donc pour lui, c'était lui. Je suis comme ça, moi. Tu vois. Un jour, il regardait discrètement jouer sa fille de 9 ans. Elle jouait avec son petit frère. Quand le petit frère, sans faire exprès, il a renversé sa sœur. Et sa sœur s'est ramassée, 9 ans, et elle a commencé à l'injurier. Elle l'appelait tous les noms d'oiseaux. Et l'homme, quand il a vu sa petite fille parler comme ça, il a eu honte. Regarde ce que j'ai produit, moi. Une fille qui jure. C'était l'éclairage qu'il avait besoin pour commencer à changer. Nous avons tous besoin de prier cette prière. Sonde-moi, Dieu. Connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et